Bon allez, c'est parti, on va rentrer le Vito dans le garage, il sera bien mieux ici. Donc déjà on va commencer par l'entretien complet, donc vidange moteur, vidange boîte. On va refaire les niveaux de tout, tiens j'ai même acheté ça. Ma clé n'a pas de porte-clés. On va y mettre un petit anneau et je viens de retrouver ça de mon ancien Cherokee. Allez, on lui met ça. Et c'est pas encore le mien qui a déjà une vis à placo ici. C'est quand même incroyable ça. Pour tenir le support. Et ben ça va rester, j'aime beaucoup. Le Vito dans le garage. Oh, ça va redevenir une caisse automobile là-dedans. Je vais foutre mes deux camions, enfin mes trois utilitaires avec petit Audi A3 pick-up. Par contre, j'ai oublié qu'il pleuvait hier. Du coup, j'ai bien réfléchi, je me tâte quand même. Parce qu'au départ, je voulais en gris comme Jurassic World, mais je vais le faire à ma sauce. Soit qu'on va le faire noir mat, comme d'habitude. Parce que oui, j'ai encore de la peinture noir mat. Et j'ai même encore des restes de covering, vous vous rappelez, de l'Audi A2. Donc en camouflage, je pense que je vais prendre celui-ci. J'ai encore du bleu mat électrique, ça c'était de l'Audi A4. Ça rappelle des petits souvenirs. Donc dans l'idée, je pense, au départ je voulais faire une peinture Raptor. Après je me dis Raptor ça fait un peu bizarre, je trouve les petits points, je sais pas, j'hésite. Je fais une peinture Raptor à des endroits bleus, mais bleu fluo, c'est-à-dire que dans le noir ça va ressortir, ça va être fluorescent. Mon Jeep Cherokee qui était Jurassic Park était noir et rouge, bah oui j'ai envie de faire l'inverse, j'ai envie de faire noir et bleu. C'est-à-dire que ça fait Jurassic Park et Jurassic World. Dans le même esprit, c'est-à-dire avec des petits rappels de covering bleu, camouflage comme ceci je pense. Avec le gros logo Jurassic World bleu sur une base de noir. J'ai envie de faire ça. Bon déjà on va attaquer la rouille, donc on va prendre un embout comme ceci pour bien décaper tous ces endroits là. On dégraisse ça à l'acétone et on installe du primaire anti-rouille. On va faire ça partout, ici. L'endroit où elle est le plus abîmé c'est mon aile, donc là j'aurai un peu de taf à rattraper ça et là elle est enfoncée. Donc on va la dresser au maximum. Et à part ça, franchement, pas grand chose. En attendant de trouver des belles housses, un petit coup de bombe sur la mousse jaune fluo. C'est un peu plus discret. On va le lever sur le pont et je vais refaire pareil sous le châssis. Après 2 heures à tout décaper, maintenant on va reponcer ça. Ensuite dégraissant. On vire les petits bouts qui servent à rien comme ceci. Au départ, il y avait la baguette. Il n'y avait même pas de trou, il n'y avait rien. Ça fait 2 minutes que je ponce et bim, comme quoi la rouille ça attaque vraiment dur. On va réparer ça sans problème. Essayer de tenter de souder un petit bout de ferraille à cet endroit là. Sûr après il y aura quand même du mastic, il n'y a pas le choix. Je vous montre le avant. Donc là on va mettre un bon coup de soufflette, bon coup de nettoyage. On vérifie tous les fusibles, on remonte les caches. Ah, ça coûte rien de regarder. Je viens de trouver 2 fusibles qui sont morts. Toujours regarder quand on achète une voiture. Et... je sais pas à quoi ça servait, mais c'est bien de remettre à jour tout ça. Ah, bah voilà qui est quand même beaucoup plus joli. Un moteur propre, c'est quand même la base. Je nettoie d'abord le moteur, après la carrosserie. La petite technique WD-40, ça fait bien briller les plastiques. Et surtout, j'ai bien tout nettoyé, j'en ai plein les mains. Avec ça, en plus, j'ai gagné au moins 15 chevaux. Mais arrête. Petit traitement anti-rouille, c'est devenu une petite vache à lait, mon copain. On va pouvoir bouillaver les petites raclées à l'arrière du camion. Regarde-moi ça. Petit pas beau. Première couche. Demain, on va laisser sécher 6 heures pour la deuxième couche. Comme ça, après, elle va être neuve, l'auto. Prends ça. Voilà, j'ai redécoupé la mousse. C'était vraiment histoire de me faire un fond pour pas que mon mastic fibré tombe derrière. Donc là, je viens de remettre une deuxième couche d'anti-rouille. Donc pour la partie traitement anti-rouille, c'est fait. Maintenant, ça va être mastic fibré en première couche. Donc celui-ci, il y a de la fibre dedans. Et après, du finition pour lisser tout ça.
En soi, il n'y a pas beaucoup de mastic à mettre. Hein. Franchement, il est clean niveau carrosserie. Là, donc je redémonte mes bois, je vais d'abord isoler ça, je vais faire un petit nettoyage intérieur de la cabine. Et après, ce que je vais faire, on va virer tous ces petits autocollants comme à l'arrière. Je vais démonter les phares avant. Et vu que j'ai un phare qui est neuf, qui est nickel, mais l'autre par contre, il est pas beau là, le chrome il a mal vieilli. Et j'ai une infiltration d'eau qui est rentrée derrière parce qu'il n'y avait pas le cache. Il y a de l'eau qui a stagné, ça fait dégueulasse. Donc pour avoir ça, c'est mort. Soit je rachète un phare, mais ça me fait chier. Et en plus de ça, j'ai une petite idée. Vu qu'on va le faire full black, on va démonter les phares. On va virer le joint qui est tout autour du phare, donc c'est assez galère. On va chauffer au décapeur, on va ouvrir la vitre avant. Comme ça, on va pouvoir avoir accès sur la partie chrome. Donc on va nettoyer tout ça propre. On va repeindre tous les chromes en noir. Là, le bout de triangle, tout le tour, toute la partie avant ici, avec le petit entourage. Il y aura juste le fond qui va être couleur chrome. Mon petit tracteur tondeuse, ça fait longtemps qu'il n'est pas tourné. Levier de vitesse. Lui, c'est pareil. Il était légèrement modifié, voyez-vous. Là, je viens de la mettre au petit atelier nettoyage. Il ne reste plus qu'à faire les jantes. Oh, regardez-moi cette couleur. Je la kiffe. 3 balles à action pour faire les coins de jantes. C'est parti pour un gros nettoyage du Vito. Donc là, on va vraiment tout nettoyer de fond en comble. On démonte tous les bois, j'isole ça. Là, je viens de recommander sur internet des nouveaux tapis. Ensuite, je vais démonter aussi les plaques. Parce que là, je viens de faire des plaques aussi sur mesure, personnalisées. Bon, c'est pas légal, mais elles sont de toute beauté avec le petit logo Jurassic World. De fond en comble. Je viens de lui commander des petites marches en chrome. Ça va être de toute beauté. Là, pour 100 balles les 3, donc les deux avant plus celle-là. Hop, on dévisse. Caler de la laine ici. Bon bah en bas il y a des grilles d'aération. Limite oui c'est caché, donc ça je vais l'enlever. Ça sert à rien, comme ça on va pouvoir vraiment isoler tout autour. Rien que dans l'habillage bois je crois qu'il y en a pour 900 €. En comptant le tour et le plancher antidérapant. Pas le temps de faire ça au tournevis. Ça pas besoin. Ça on va pouvoir mettre un max de laine dans les trous. Après avoir bien réparé toute la rouille qui était intérieure, maintenant on met de la laine de verre. Donc moi j'utilise de la laine de verre marron, c'est de la Knauf, ça coûte une trentaine d'euros le rouleau. Et c'est ce qu'il y a de mieux, c'est mieux que la jaune, en tout cas elle est plus phonique. La petite tractée va pouvoir hurler, on n'entendra rien. Le truc c'est que là, ça c'est pris sur le bois. Au départ je fais, oui bah je vais mettre que de la laine en haut. Mais non, on va faire ça bien. On va démonter le caisson, on va même démonter le plancher, on va vraiment isoler en dessous avec une petite feuille d'alu et des bulles. Et là on va mettre de la laine partout. Ça m'a pris 2 minutes à démonter. On va faire ça bien. Comme ça on va bourrer de laine même dans le caisson ici pour la roue. Comme ça va être full isolation. Et même les portes on va les isoler. Je sais ce qui manque à mon camion. Un décapsuleur au cul. Bah comme tous mes véhicules d'ailleurs. Je vais recommander un petit décapsuleur Coca-Cola qu'on va visser à l'arrière. Voilà, c'est à peine sec. C'est bien brillant. Parfait. Pour les marchepieds, c'est ce que je voulais. Un petit effet relief sur le dessus. Donc c'est du Costac, hein. Là on va pouvoir écraser de la voiture. Le snorkel, il est connecté, on a percé ici, raccordé à la boîte à air. Voilà à quoi ça ressemble. Une casquette de toit qui vient de chez eBay. Vite teinté. Le nouveau décapsuleur de toute beauté. Il y a aussi la porte latérale à faire, donc il y a encore beaucoup de boulot. Ça va être long à faire ça, mais ça va être au moins nickel. En même temps on en profite pour passer tout ça en pack LED.
Donc ce sont des ampoules LED haute qualité qui éclairent très très fort. Pareil pour ici, on met du LED qui éclaire de ouf. Puis au moins là je vais pouvoir bien traiter pour la rouille partout, même à l'intérieur. Normalement c'est des endroits inaccessibles, mais bon, autant en profiter et faire ça bien. Bien sûr, tous les petits trous qui sont abîmés, on va réparer ça avec de la pâte à bois. Traitement anti-rouille intérieur de porte, avant la laine de verre. Ça c'est fait. Plus que 2 et ça se termine. Ça valait le coup de tout redémonter même pour remettre de l'anti-rouille à l'intérieur. Bah voilà, il est full isolé maintenant. Il reste plus qu'à mettre, vu que c'est un camion pour les dinosaures, un petit quadraptor là-dedans. Ouais, prochain achat, ça va sûrement être ça. Bien regarder derrière les joints, donc j'ai tout démonté. Je viens de retrouver encore un autre endroit, c'était bien rouillé. Donc un peu de mousse histoire de faire un support dans le fond avant de remastiquer ça propre. Allez, on change le feu stop, on va repeindre en noir les petits coins là-bas. Là je vais décoller tous les stickers, donc ça, même ça, on va tout virer, on va juste garder Vito. Ça on les change pour des noirs dynamiques, ça on l'enlève. Je repeins quelques petites pièces qui me plaisent pas trop, on va mettre ça en noir, ça fera plus propre. Voilà comment font les vrais carrossiers, on met de la vis à placo. Là je suis en train de bien décaper les jantes. Ça leur fait la gueule. Avec la visseuse au gros grain, on va les repeindre en noir. C'est parti, on va réparer toute la carrosserie. Donc mastic fibré, durcisseur. On touillasse ça. Et après on fera celui de finition. Pendant que monsieur fait du mastic, je vais lui faire gagner du temps. Moi j'ai déjà commencé. J'ai démonté un phare. Alors de deux, t'as démonté un pare-choc et des phares. Ah non, t'as pas fait l'autre encore? Voilà, dans 5 minutes je débranche la prise et il est défait. Ah, ça va être de bien faire chauffer au décapeur thermique tout autour. C'est vraiment trop chiant et assez long à faire. Je vais pouvoir décoller la vitre comme ça. De toute façon après on va virer toute la colle, on va remettre le plastique bien droit au décapeur. On va faire un joint Sika pour l'étanchéité. Bien faire chauffer la colle. C'est horrible en gros. Voilà, on va pouvoir bien nettoyer la vitre, poncer tout ça et repeindre en noir tout l'intérieur du phare. Et ça c'est classe. Donc là on en profite pour tout nettoyer, on va tout poncer avec du très très fin, tout le chrome, et on va peindre que les parties autour, bien sûr on va peindre l'intérieur. On en profite pour changer les ampoules, on passe en LED. J'aurais pu mettre une petite bandelle intégrée, ça aurait été du sur mesure, mais non, on va laisser comme ça. C'est bien poncé partout. Maintenant, on dégraisse tout ça à l'acétone et on scotche et on peint. Là, je suis en train de faire une petite dinguerie sur mesure. C'est parti. Première couche. D'un coup, il me vint une idée. Pourquoi pas faire des petits rappels bleus? Ça sera vraiment stylé dans le phare. Pour avoir une belle finition, on reponce tout légèrement avec du fin et on va lui mettre une deuxième couche. Et après, je vais faire un petit rappel bleu quelque part. Voire même, ah ouais, un petit stickers dans le phare. Ça sera insolent. Là, je viens de nettoyer comme il faut les carreaux. Ils sont nickel. Voilà ce que j'ai fait. J'ai repeint ce petit détail en bleu, vu qu'il y a pas mal de rappels bleus sur le Vito. Forcément, un petit stickers, mon petit logo dans le fond du phare. En fait, à la base, j'en ai mis un là, c'est pour cacher la misère. Parce qu'en fait, les côtés étaient trop abîmés. Donc lui, c'est vraiment pour cacher la misère. Je voulais mettre juste un petit logo. Ou alors en gros mais arrête sur le dessus, mais ça aura fait de trop là. Déjà 2 ça fait beaucoup, mais j'aime bien. Ça fait 2 petits rappels dans le phare. Mon logo et le Dylan Gauthier version dinosaure, donc ça va dans le thème. Puis comme là c'est où il y a les clignotants, là j'ai pas encore collé la vitre. Là ça va être joint Sika noir tout autour. Ensuite on met les agrafes, 100 mètres de traces de doigts à l'intérieur. On refait chauffer tout ça, on va rabattre tout le plastique tout autour, ça va être comme neuf. À part que le phare est customisé. Entourage noir, mes petits logos. Et du coup j'ai racheté aussi des ampoules neuves, tant qu'à faire, autant les changer, ça va être plus facile. De l'intérieur, comme là j'en ai mis une neuve. Au moins ça va pas trop gêner. Avec ce petit rappel couleur bleue. Et si vous regardez bien, le noir il est pailleté. Je trouve ça plus joli. Les petits colis commencent à arriver. Enfin petits. Ça je pense que c'est les marchepieds qui coûtent à peu près 250 balles. Le filtre à air sport, donc c'est un filtre à air green. C'est pas du BMC, c'est pareil. Lui il coûte 97 €, 100 balles pour un filtre à air. On va le graisser. Ça c'est bien pour augmenter les performances, surtout si on fait une rock derrière, c'est important. Tout est isolé. Un vrai camping-car, ou plutôt un camping-park. Petite vidange du Vito avec le changement de filtre à gasoil et filtre à huile. Un petit joint.
Hop, j'ai préparé ma petite bassine, filtre à air, le lubrifiant pour filtre à air. On les change jamais en fait, c'est vraiment chaque vidange, hop, un petit nettoyage avec les produits exprès pour. La bassine en dessous. Tac. Et ben, du premier coup, c'est du 14. Hop. Et ben, c'est impeccable ça. J'espère que sa bassine elle va suffire. Il m'a ramené ça, mais hop là. À mon avis, c'est mort. J'ai dû remettre le bouchon de vidange en catastrophe. Parce que monsieur m'a prévu une bassine, mais bien évidemment, elle est trop petite. Ah! Donc tac, et on recommence, c'est parti. Bon, moi j'avais laissé le moteur un peu tourner avant. Comme ça, elle est pas chaude, mais elle est pas trop... ça l'a bien rendu fluide aussi, quoi. Hop, et voilà. Ouais, normalement avec ça, il y a ce qu'il faut. On va le laisser se vidanger. La boîte à air, c'est démonté. On change le filtre, tout dégueulasse. Hop. Pendant que monsieur, il a commencé à poncer. Ouais, t'as fini de bricoler tes phares pendant que je faisais la vidange? Ouais, c'est parti, on décape tout. Le lubrifier, hop. Ça c'est bon, c'est impeccable. Tac. Alors le filtre à huile, je pense que il est juste ici. Et le filtre à gasoil, alors je vois bien ici. C'est parti, on met un petit coup de primaire au pétard partout où j'ai mis du mastic. Donc c'est vraiment histoire de... C'est protégé à l'arrache, mais on s'en bat les couilles. C'est vraiment, faut pas que le mastic ressorte une fois qu'on va peindre. C'est un primaire garnissant. C'est toujours ça une demi-heure avant de partir au restaurant, c'est normal. Oui, bah y a pas d'heure pour faire de la peinture. Oui, oui. Le primaire est sec, on va tout redécaper maintenant toute la voiture au 200 pour faire une bonne accroche et ensuite on passe à la peinture. Du coup le logo Vito, je vais l'enlever, mais après on va le recoller et on va le peindre en bleu, donc ça va être noir et bleu, ça va faire un petit rappel sympa. La petite boule d'attelage Jurassic Park. Faut qu'il soit nickel, je vais me refaire une petite vérif de mastic de finition. Après 3 heures de ponçage à 2, il n'y a plus qu'à tout dégraisser maintenant à l'acétone. Il y a encore un peu de boulot, mais bon. Ça fait 2 jours qu'on l'a. En 2 jours, on l'a métamorphosé le bordel. Là, on est en train de scotcher toute la voiture, tout protéger. On va mettre une bâche sur le pare-brise. Dégraissage à l'acétone, partout, même sur le toit. Là, on va peindre dans chaque coin. Tout a été réparé, les défauts. Ce fut une longue journée, mais on attaque la peinture, je me change, on va mettre la combinaison. La peinture. Là on est sur du noir mat. C'est parti pour les mélanges. Donc là c'est quoi? C'est du durcisseur ça? Oui. Mélange avec de la peinture et tu mets combien de diluant après? 40% de durcisseur, 10% de diluant. Bon bah si la chef l'a dit. Bon là il est sec, on est le lendemain, je sors du taf. Des petits cômes que j'avais encore zappés. Mais bon en mat on voit tous les défauts.
Donc j'en ai 2-3 à mastiquer encore. Pour avoir une belle finition parfaite, à des endroits j'ai peut-être un peu chargé, donc là ça fait brillant. Donc là j'ai vraiment poncé. J'ai aucune couleur, en tout cas je suis assez content. On va reponcer partout où j'ai des petits défauts. Et je vais lui remettre un tout petit coup de voile léger. Comme ça on verra vraiment plus rien du tout et ça sera parfait. À faire en 2 couches, je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Petit seuil de coffre à l'arrière, chromé. Ça va cacher un peu le plastique abîmé, puis ça va faire joli. Ah bah là il y a du pistolet là. Petite collection, voyez-vous. Et soyez pas trop méchants, hein. Je suis pas carrossier peintre. Moi je dis que c'est beau pour quelqu'un qui est plâtrier plaquiste de métier et youtubeur. Deuxième soir, il est 22 h, pleine semaine comme d'hab, ça change pas. Deuxième couche de peinture faite, franchement, je suis super content. Parce que là il est vraiment nickel. Il y a même un carrossier, sans vouloir me vanter. Parce que de la peinture mat, on m'a toujours dit que c'était très compliqué à faire, mais là c'est parfait. J'ai trouvé le petit coup de main, j'ai bien réglé mon pistolet. Et j'ai même repeint du coup même à des endroits en dessous, les intérieurs de porte. Enfin j'ai vraiment fait un truc clean et la couleur elle est nickel, il n'y a pas de brillant à aucun endroit, c'est bien régulier, ça fait mat partout. J'ai même fait des dessous au pistolet. Ah franchement là c'est good. Ok, j'allume salon 2. Petit colis reçu, regardez-moi ça les amis. Autoradio Android de chez AliExpress pour mon petit Vito. Alors j'ai pris un comme ça exprès. Avec les boutons sur le côté, les roulettes, on peut faire un style un peu plus origine. Il y en avait qui prenaient toute la façade. Moi je voulais vraiment ce style-là. Il était un peu plus cher, je crois que j'ai payé 170, ce qui est pas excessivement cher en vrai. Moins de 200 balles pour un autoradio tactile Android. Et avec j'ai rajouté pour 25 €, donc en vrai il coûte que 150 balles. La petite caméra de recul qui va avec. Et voilà. Bon bah comme d'habitude, c'est madame qui s'y colle à monter les autoradios Android. Vu qu'elle a fait l'Audi A4, le Q7, la 407 Taxi, à chaque fois c'est elle qui les monte et qui fait ses petites vidéos. Donc je pense qu'on fera une vidéo complète sur ça, comme d'habitude, tuto montage. Donc là j'ai acheté ça sur le chantier, voyez-vous. Comme d'hab, ça m'a coûté un apéro, hein, pour pouvoir fabriquer en fait la barre du milieu qui va être là, en travers. Il y a des trous de quoi accrocher la barre LED. Et en plus ça c'est du costaud quoi, c'est de la grosse ferraillerie. Moi j'ai acheté les grosses barres de toit sur les côtés, des vrais. Avec un peu de chrome, ça va faire un rappel avec les marchepieds. Alors on est en train d'installer les barres de toit. Bon, je me suis légèrement trompé dans les tailles. J'ai pris pour le petit Vito, pas le rallongé. Donc il manque un petit bout à l'arrière. Bon, c'est pas trop grave, ça va pas être choquant. Donc là, j'ai les bonnes fixations à l'avant. Sauf ici, on est décalé. On va devoir adapter, c'est pas grave. La petite autoforeuse là-dedans, avec une petite bousée de silicone, et ça fera l'affaire. Et voilà, ça c'est fixé. Donc en gros, il y a juste celle-ci et celle-ci qui sont pas bonnes, mais bon, j'ai adapté avec 2 grosses autoforeuses, ça bouge pas. De toute façon, on s'en fout, c'est juste pour mettre une barre LED. Donc il n'y a aucun poids qui va aller dessus. On va recoller le petit logo Vito qui est pas en bleu, impeccable. Là, j'ai recollé ceci. Tant que ça sèche, j'ai mis du scotch. Petit seuil de coffre en alu. Ça fait stylé. Autre colis reçu. Ça arrive tout doucement, donc j'ai fait faire des plaques sur mesure. Donc là, il y a un film de protection dessus. J'ai mis le fond en noir. C'est pas vraiment légal. Mais bon, en soi, on s'en bat les couilles. Le petit F en bleu, le petit hashtag avec mon petit logo juste après, de toute bonté. Et le logo Jurassic World sur les 2 plaques avec le 49 en bleu. J'ai reçu aussi les marchepieds, alors porte latérale, porte conducteur, porte passager. Ça va coûter 100 balles les 3 sur eBay. Et une magnifique barre LED qui m'a coûté aussi 100 balles. C'est la plus puissante, la plus chère, la même qu'il y avait sur mon Q7. C'est une petite fine qui est vraiment pas grosse, je sais pas si vous vous rendez compte. Puis à fond noir, je trouve ça très joli. Bon bah comme tous les jours j'ai des colis, c'est impressionnant tout ce que je commande moi. Là je viens de recevoir la petite miniature comme d'habitude les amis. Et franchement, impeccable. Elle m'a coûté 45 balles je crois sur eBay. Même couleur, le même modèle que moi. Bon c'est pas du 1,43 malheureusement. Et les portes qui s'ouvrent en plus. Moi j'aime bien rester toujours à la même taille mais là j'ai trouvé que celle-ci, de cette couleur. C'est pas grave. J'ai reçu son feu stop. Donc là, on passe en feu stop LED. Donc ça, c'est beaucoup plus joli. Ça coûte une quinzaine d'euros sur AliExpress. C'est top. Donc on va l'installer, sachant que le mien était cassé. J'ai reçu un pack LED complet. En fait, c'est surtout les éclairages de plaques qui sont ici. Sur des gros éclairages LED, ça éclaire vraiment très très fort. Donc on va installer ça. Ah, il y a même le petit boîtier anti-erreur avec, impeccable. Le câble pour brancher la grosse barre LED. D'ailleurs, je vais m'en occuper. Là, je vais couper ça tout de suite. La bonne taille avec 2 autoforeuses de chaque côté. On va essayer de faire un truc propre. Ce que je la repeins en noir.
Oui, je pense. J'ai acheté pas mal de bons noirs, bien sûr, en mat. On va faire tous les intérieurs de portes. Donc, je les ai pas fait au pétard, on va tout poncer propre. On va repeindre tous les intérieurs au niveau de porte-conducteur, passager latéral et les deux arrière. Comme ça, on va croire qu'il est vraiment noir, il n'y aura plus de bleu. Hormis le plafond de la cabine à l'intérieur, mais bon, ça c'est pas grave. J'ai reçu quelques petits stickers. On dit merci qui? Oui, je les ai fait sur mesure en bleu. On va faire un Jurassic World, c'est-à-dire du covering bleu en style comme j'avais fait sur le Cherokee, à l'arrière aussi, voire même des grosses griffes de dinosaures. 2-3 petits trucs rigolos au cul, comme d'hab. Ah, ça c'est collé. Get dedans mon copain. Les beaux petits marchepieds là. C'est plus joli comme ça. En train de passer tout en LED, donc les éclairages même dans la boîte à gants. Donc j'ai raccordé du coup le feu stop, coupé et ressoudé tout ça. Donc je vais faire pareil aux éclairages de plaque. D'ailleurs, heureusement que j'ai pas vidé mes poubelles, j'avais jeté le support noir qui est en dessous. En fait il se visse comme ça et lui il vient se visser sur le dessus. Sauf que mon support noir était cassé sur le dessus. Et je l'ai foutu à la benne. Et heureusement que j'ai pas vidé ma poubelle. Donc là je l'ai refixé. Et comme il était cassé sur le dessus, j'ai retaillé propre à la meuleuse. Un petit joint 6K. Et petite réparation à pas cher. Et c'est nickel. J'ai refixé la roue de secours là-bas. Je vais faire un petit... parce qu'il n'y avait pas de truc pour la fixer. Donc je vais fabriquer moi-même. Hop. Le matelas, je vais fabriquer un système pour pouvoir le fixer au mur devant la roue de secours. Comme ça, tout ça, ça va s'aligner. Là, je viens d'installer un extincteur. J'en mets toujours dans mes voitures. Que j'ai repeint en bleu. Avec un petit sticker NOS. Ça fait toujours plus joli. Il a sa petite place. Donc là, ça va être roue de secours, matelas et extincteur. Comme ça laisse la place de quoi mettre des trucs à l'arrière. Deux beaux petits tapis tout neufs pour le Vito. Impeccable. Parce que les autres, ils étaient défoncés. Sans oublier les films pour teinter les phares. Donc j'ai pris du noir clair pour teinter tous les feux arrière. Bon, 120 par 30 cm. J'ai ce qu'il faut. Ça coûte genre 4 balles le rouleau. C'est vraiment pas cher. AliExpress. Bon, pour la suite de la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, j'ai enfin reçu la nouvelle table couleur bois qui va aller avec le covering. Avec coup de chance, hein. Covering collé avant. Sans voir la couleur, c'est pareil. Je vous montre le résultat juste après. Les nouvelles chaises. Viennent d'Amazon. Les amis, je suis en train de travailler sur un petit dessin. Je viens de faire un croquis, je fais toujours ça. Je viens de faire un covering ou autre. Comme ça, je me fais un petit plan. Oui, ma nouvelle table. Elle est enfin installée avec les nouvelles chaises. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu l'autre vidéo, on avait installé tout nouveau système avec le petit placo décoratif. Enfin bref, on va lui faire un covering style Jurassic World, Jurassic Park, comme ça, au niveau du capot avant, l'aile avant et à l'arrière pareil. Donc ça va être en camouflage bleu. On va lui refaire des grosses griffes que je vais découper moi-même en bleu satiné. Donc là ça va être pareil sur les phares avant, les petites griffes là, l'autre côté la même chose. Mes logos que je vais faire sur mesure, un là, un l'autre côté, et peut-être un derrière, je sais pas encore. J'avais oublié un truc important quand même, les marchepieds. Et bien sûr il y aura encore plein d'autres surprises qui vont arriver. Là c'est vraiment pour vous donner une idée du covering. Voilà, petit système avec des équerres, comme ça la roue ne peut pas bouger. Maintenant on va fabriquer un système pour mettre le matelas sur le côté, comme ça. Comme ça garde la place dans le camion. Avec un tendeur tout simplement, comme ça c'est facile à enlever. Et un crochet vissé de chaque côté. Comme ça la roue de secours elle est derrière. Voilà. Oui, je mets des vis à placo. Ah, ça me pète tellement les couilles de mettre des rivets. Ça, c'est le genre de truc. Dès que je m'en sers, ça foire. Je ne veux plus jamais utiliser cette machine. Une visseuse, ça fait l'affaire et c'est très bien. Bon, on lui décolle ces vieux films d'époque. On va lui refaire des belles vitres teintées. Ça, c'est coupé. Là, on va devoir adapter. J'ai posé ma barrette dessus. J'ai tout repeint. Je vais percer un petit trou de forêt ici, mettre ce genre de vis avec des petits boulons propres, comme ça la barrette va être posée pile poil alignée avec ça, et on garde la belle partie en dessous, vu qu'il est vachement haut, comme ça on verra la plus belle partie. On donne ça. Là je recoupe histoire d'avoir la même cote des deux côtés pile poil. Peut-être à recouper propre en biais comme ça là, à voir. Voilà qui fera plus joli. Là je vais lui installer son petit système pour pouvoir connecter la barre LED au niveau de la batterie.
Pendant qu'elle est en train de tout nettoyer comme il faut. Juste ici, donc le plus, le moins. C'est quoi là ton produit là? C'est de l'adoucissant pour linge. C'est pour dépoussiérer et nourrir le tableau de bord. T'as qu'à me nourrir moi déjà. On va faire à manger femme. Là t'as des gros auréoles là. Le câble est passé ici, ça remonte là, les deux sortent, donc là je viens de faire un petit trou, j'agrandisse un peu avec un forêt pour mettre le bouton, voilà, on va le passer là-dedans. Ah bah là je te fais ça bien, petit riselant, bien attaché, j'ai même mis des petites cosses, et oui, pas de vis, pas de colle, pas de silicone, pas de scotch, rien du tout. Là je suis même trop professionnel, ça me ressemble pas. Et voilà, petit test, on appuie, la lumière s'allume. Et ça n'a rien à voir avec le contact, c'est branché directement à la batterie, voilà. Et entre temps, j'ai trouvé encore un meilleur bouton, donc je crois que je vais changer ça. Regardez-moi ça. Hop là, une fois qu'on a bien collé droit, on est bien, on n'a pas de bulle, maintenant on fait dans l'autre sens. Il faut vraiment appuyer très très fort. Vu que le film est épais, et celui-là il n'est pas thermoperforé, donc les bulles elles s'évacuent pas. Voilà, il y a un côté qui est teinté, et là c'est encore d'origine. Donc c'est très bien comme ça fait un ensemble noir, pas trop foncé. Ça existe aussi en mat, donc là c'est un effet brillant. Marchepied installé. On dirait tu sais les camions de FBI ou moitié là ou de GIGN. Très bien comme ça avec les marchepieds et puis les barres de toit, tout en noir mat. Ça commence à avoir une petite gueule. Bon là on va attaquer maintenant le covering. Donc ça pareil, ça sera dans une autre vidéo, vous allez voir juste le résultat. Mais vas-y ma petite blonde. Là je suis en train de couper le covering. J'ai pris la cote du capot, donc là ça va être la bande du capot. Pile poil, après les ailes et après l'arrière. Et ça c'est les chutes de l'Onia 2, bah on est juste pile poil. Là je découpe tout ça propre au droit avec un rail à placo, c'est comme une règle. Ton métier te suit partout en fait. Oui, comme toi. Je suis partout. Non mais ça tu le veux bien parce que si je suis pas là, t'es perdu. Je mange pas. T'es perdu mon pauvre garçon. C'est qui va me faire manger après. Qui c'est qui va faire ta mécanique aussi? Je viens de recevoir des nouveaux colis pour le Vito, comme tous les jours. Les clignotants dynamiques LED qui défilent sur les côtés. Les feux de recul qui sont juste énormes. Regardez-moi la taille des ampoules. LED très puissant, ça coûte aller 6 balles sur AliExpress, c'est pas cher et ça éclaire de ouf. Ça c'est pour les feux de recul. J'ai reçu son petit décapsuleur que je vais mettre au cul. Forcément il me fallait un décapsuleur à l'arrière. J'en ai commandé plusieurs, pareil ça vient d'Ali. Ça coûte 3 €. Je trouvais marrant donc ça reste un peu dans le thème Jurassic Park. J'ai pris aussi des Coca-Cola, mais je vais voir. Ça c'est mon primaire d'accroche pour mon covering. Pour tamponner tout autour, ça va être important. Vu qu'on est sur une peinture mat. Et on va faire un peu de tuning. Forcément je vais une petite touche d'humour. Un petit logo AMG pour la calandre. Ça reste petit discret et je trouve ça rigolo de mettre ça sur un Vito. J'en ai pris un autre que je vais coller au cul, vous allez voir, ça va être énorme. Sinon j'ai reçu un tout petit colis, regardez ça. Donc ce sont les pare-boules avant, il m'en manquait 2, je les ai commandés en neuf, j'en ai eu pour à peu près une centaine d'euros sur internet. Donc voilà, on va pouvoir installer ça et changer aussi le lève-vitre. Là je viens d'entailler le petit MG, parce qu'il y avait 2 pattes en fait, c'est prévu pour d'autres calandres forcément, c'est pas prévu pour ça. Donc là je viens de tout meuler et on va lui mettre un petit point de Sika. J'ai gardé exprès un petit bout de patte pour pouvoir rentrer là-dedans. Ça va être collé là, ça va être marrant. Je viens de recevoir ça, AliExpress aussi, comme toujours. Ça m'a coûté, je crois, une quinzaine d'euros. Il est tout neuf, c'est spécial Vito, donc c'est impeccable, donc ça va être la maladie là-dessus, vu qu'ils en vendent. Hop, je viens de changer la petite ampoule du côté. Et à boire un sticker, ça éclaire de ouf. Hein. Voilà ce que ça donne. Ça coûte une vingtaine d'euros, et franchement, c'est classe. Il y a le choix entre teinté noir comme celui-ci. Il faut que je le mette dans ce sens-là, parce qu'il était à l'envers, voilà, c'est mieux là. Ou alors, un couleur gris, tout simplement. Et celui-là, c'est bien pour Vito. Et voilà. Forcément, avec de la petite vis à placo. Et voilà. Je lui ai racheté aussi sur eBay des brise-vents
pour les vitres avant. Donc voilà, ça se colle au double face. Et en plus, j'ai les RFU éclatés, donc impeccable. Ça va coûter 60 € les deux, donc j'ai plus qu'à me faire rembourser. Bon bah c'est pas grave, on va pas les poser tout de suite. On a des projecteurs LED pour la calandre avant. Une trentaine d'euros sur eBay, je vais en mettre deux. Bon, les mêmes qu'il y avait sur le Q7. Un abonné m'a envoyé un Levi complet de Vito. Comme ça, je vais pouvoir réparer ça en contrôle technique. Encore merci la Team Snap. Et aussi, il m'a envoyé le bout de plastique qui me manquait à l'arrière. Donc c'est parfait, on va pouvoir le repeindre en mat et le coller. Bon les amis, je viens de faire mes stickers sur mesure pour le Vito. Donc j'hésitais avec les deux modèles qu'un abonné m'a fait. Donc je vais vous montrer les deux. Ça c'est un primaire d'accroche 3M pour covering. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai en crayon et comme ça. On va mettre ça, vu que ça reste du mat, c'est un peu galère pour accrocher. Ça c'est le même que mon ancien, à part que du coup c'est en bleu, style Jurassic World. Donc sur le Vito, je pense que je vais mettre plutôt l'autre. J'en ai fait des gros pour les côtés, aux dimensions que je voulais. J'ai même fait un YouTube à peu près de la même couleur pour l'arrière du Vito. La petite pub. Et donc celui-là, il y a quand même des heures de travail. Je voulais absolument un effet fissure. Donc ça a été rajouté sur le logo. Le Méharet, le Dylan Gauthier, les accents, tous les petits détails sont là. La couleur bleue, c'est moi qui l'ai choisi. Même des petits effets cassés comme ça, tout autour. D'ailleurs, ils vont bientôt être disponibles sur mon site internet en petits stickers de 10 cm. Pour ceux qui aiment bien Jurassic Park et ceux qui me soutiennent, ça fait toujours plaisir. Il y aura les deux couleurs qui seront disponibles sur mon site, les amis. D'ailleurs, en parlant de stickers, une nouveauté qui arrive pour les utilitaires. Vous savez ce qui est obligatoire maintenant sur les camions pour l'angle mort, pour ceux qui veulent une petite parodie, donc le Méharet avec Dylan Gauthier aux dimensions, donc bien sûr c'est non conforme, mais voilà, pour ceux qui veulent délirer, il y a aussi la version m'en futé mort. Du coup on dirait vraiment que c'est angle mort de loin, ça passe. Mais ça fait un petit truc drôle, donc voilà, ils sont disponibles. Ça fait toujours plaisir de voir le petit logo. Les nouveaux t-shirts qui arrivent, donc là c'est une édition limitée, c'est de la sérigraphie. On est en non floqué, c'est-à-dire c'est de l'encre imprégnée dans le t-shirt. Donc comme d'habitude, le logo à l'avant et le petit floqué au dos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au site. Tous les liens sont en description et en commentaire épinglé. Donc là on va aller coller tout ça. Bien évidemment, il y aura aussi les mugs. En plus ils sont à fond noir, donc ils sont encore plus jolis ceux-là. Avec le nouveau logo. Donc ça s'affiche en bas de l'écran. J'ai reçu encore plein d'autres colis là pour le Vito et aussi pour le Dia4. Ça c'est pour la Girl Power. On va coller ça derrière, ça va être marrant. Je commande un peu de tout et rien sur AliExpress. Donc le fameux AMG avec le M de chez McDo. Donc on va faire un mix des deux, ça va être assez marrant. Le petit porte-clés, j'en avais pas. Ça, est-ce que j'ose coller ça ou pas quelque part sur le Vito? Ce n'est pas un site de hamster. Ah, les petites valves Mercedes, noires et grises, donc je vais voir lesquelles mettre. Des capsules Coca-Cola, donc du coup on a mis l'autre. Ça, c'est à coller sur les jantes, ça va être marrant. Et j'avais aussi commandé ça au début en pensant que j'allais le faire en style gendarmerie vu qu'il était bleu. Mais du coup c'est trop tard, j'ai déjà repeint en noir. Voilà, la panthère rose. Oui, je me suis pas fait chier, hein. Elle est très très propre comme on peut le voir. Elle l'entretient. Elle a 300 chevaux quand même, dans une Girl Power. J'ai juste lavé là. Ça va lui forcer à la laver. J'ai décalé le Vito dans l'atelier covering. On va être bien plus à l'aise ici. Donc déjà on va commencer par lui coller ces petits stickers. Bon du coup ça, je me suis fait rembourser. Je les ai réparés à la glu. Maintenant il me reste plus qu'à poncer et les reprendre. Donc je vais voir. Vu qu'ils m'ont rien coûté, je vais peut-être les mettre. Donc on va sûrement coller un sur le capot, deux sur les côtés, un petit à l'arrière. Donc je sais pas encore lesquels je vais mettre. Ça je vais en mettre un. Celui-ci me fait vraiment délirer. La petite pub forcément à l'arrière. On va d'abord mettre du primaire, le décapeur thermique branché. Tiens, on va se mettre YouTube sur l'écran. Et puis bah, c'est parti pour l'après-midi. Oui, les dimanches sont assez occupés en ce moment. À côté, comme vous pouvez le voir, le petit W12. On finit la révision complète. Et elle sera bientôt de retour sur les routes. Bon, avant de commencer, est-ce qu'on a du carburant? C'est très important. La télé, la musique, ouais ça va. Enfin, ça va, il ne reste que deux. Ah, raclette, cutter, les règles avec équerre pour le covering. Pendant ce temps-là, madame est en train de vous faire un petit tuto qui arrivera prochainement sur l'autoradio tactile connecté Android pour Vito Mercedes. Les nouvelles petites trouvailles de Jurassic World et Jurassic Park. AliExpress, comme d'habitude. Ça coûte une dizaine d'euros la petite voiture, édition limitée, donc pas facile à trouver. Je suis assez content de ma petite trouvaille. Ça se vend pas en France, sachant que j'en avais déjà. Là, je commence vraiment à plus avoir de place du tout. Surtout là, niveau Hot Wheels, j'en ai encore plein que j'ai pas accroché. Que celle de film. On a la DeLorean,
Ghostbusters, K2000, Scooby-Doo, Batman, les Simpsons, les 101 Dalmatiens. On retrouve même l'agence Tourisque. C'est énorme. Il y en a plein qui m'ont dit d'ailleurs de faire le Vito de cette couleur-là. J'ai longtemps hésité. J'aurais pu le faire avec la petite bande rouge et tout, avec le pare-buff et tout. Même le petit aileron. Mais je sais pas, je préfère les dinosaures. J'ai aussi tous les halos en Hot Wheels. On retrouve les Fast and Furious. Il commence à en avoir quelques-unes. Et du coup, Jurassic World, j'avais déjà les Mercedes, même le 1. Je me rappelle même plus. Là, on est en train de raccorder les fils. On va faire des rallonges de bobines. On va le repiquer sur le deuxième. Ensuite, on va les installer. Tac, tac. On va repasser les câbles et on va se repiquer sur celle qui est là-haut. Donc, on va les installer, je pense, en haut de la calandre par là. Ça va être sympa. On passe le câble. Voilà, tac. Ici, ce que je vais mettre, je vais prendre ça. Et je vais venir le visser. Ça emmenait la barre LED assez loin, donc ça me plaisait pas vraiment. Ça n'est pas joli. En plus, ça cachait le petit logo en dessous. Donc, ce que je vais faire, on va modifier. On va mettre de la bonne vis à placo, comme d'habitude, et on va percer là directement, et on va visser sur la calandre. Maintenant, il n'y a plus qu'à visser, tac, comme ça, sera collé directement à la calandre. Il n'y aura pas de petites pattes. Bien sûr, après, on va cacher ça avec de la colle noire, et ça sera beau. Voilà, ça c'est fixé. Un petit point de glu en plus pour pas que ça bouge. Là, je les ai bien réglés. On va acheter des petites lampes torches aimantées. On va les mettre des piles neuves. Comme ça va rester dans la cabine à l'arrière. Ça va faire full lumière là-dedans. Hop, les ampoules LED aimantées sont installées. Impeccable, ça éclaire bien. Même le petit marchepied, c'est nickel, ça en vrai. Comme ça, on a juste à appuyer dessus. Hop, tout simplement. Là, je viens de raccorder en test. Après, on va tout souder. L'ongle bouton, c'est parti. Ah ouais, quand même. Ça marche bien. La barre LED, ok. Et en bas, ok. Oh la violence, je suis aveugle là, je vois rien du tout. Ah ouais, putain. Impeccable ça, il y a eu le bouton. Regarde. Ah ouais, putain. Ah, ça marche. C'est d'une violence, les amis. On s'en rend pas compte en vidéo, mais ça éclaire très très fort. Ça éclaire même le salon, quoi. On décolle le surplus de covering. Tac, un coup de cutter, des capteurs thermiques, et ça c'est good. On met des ampoules LED en feu de recul, donc là elle est en marche arrière. Ah, ça éclaire fort. Vas-y, enlève la marche arrière. La petite forme de côté, style Jurassic Park, sur un Vito qu'on a adapté. Madame nous a changé le moteur lève-vitre avec tout le système et tout. Là, elle n'a pas fini de monter les garnitures, mais c'est bien démerdé parce que c'est elle qui a fait ça toute seule. Là, elle est en train de travailler sur l'autoradio. Et je suis refait parce que pour le contrôle technique il manquait moteur lève-vitre, ça marche nickel, et le klaxon, sachant que le klaxon est réparé parce que il était juste débranché. Donc voilà, moi je l'ai acheté comme ça. On va lui installer ses garde-boue tout neufs. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à fixer ça à coup de grande vis à placo. Entre temps, j'ai recommandé un deuxième autoradio Android, encore mieux que celui-ci, et de toute façon celui-ci, je me suis un peu gouré, j'ai pris pour Sprinter. Bon bah c'est pas grave. J'ai commandé aussi bouton pour tirer le frein, parce que lui en fait est moitié pété, on sent que le plastique est en train de se fissurer, donc là il va pas vivre longtemps. Ça va coûter 30 balles sur eBay. Et apparemment c'est la maladie là-dessus, donc on va lui mettre ça. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette grosse vidéo, j'espère que ça vous aura plu, parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Beaucoup de travail sur le camion, plus faire le montage, tourner les vidéos. Je viens de coller les petites fantaisies, donc d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas compris le délire, hein, c'est pour le côté humour, hein, AMG. Il y en a un de chaque côté, du coup c'est une AMG édition. Elle est unique celle-là, bah ça c'est clair qu'il n'y en a pas deux. Donc après j'ai mis la petite pub forcément, ce n'est pas un site de hamster. Puis bah comme c'était pas symétrique, il fallait que je recolle 3 autres de l'autre côté. En fait, à la base, je voulais les coller à l'intérieur du camion. Puis bah finalement, ils sont à l'extérieur. Et là, pour l'instant, à l'arrière, c'est comme ça. Mes petits autocollants, franchement, ceux-là, ils sont énormes. Ils font fureur. Ça part à vitesse grand V sur Snap. Donc profitez-en, édition limitée. Et le petit AMG, version McDonald's. Même ça, je les ai teintés. Palam pam pam pam. Hop, on décolle l'autocollant. Donc j'ai pas mis de tape, le tape c'est le film transparent qui est sur l'autocollant, parce que j'en ai pas besoin. Je
préfère le faire sans directement. Puis comme j'ai tracé pile poil où je voulais le mettre, hop, on le place et ensuite on va chauffer au décateur avec une petite raclette. Ça sèche aussitôt, directement. C'est pour ça moi j'ai bien tracé au crayon de bois avant sur la carrosserie. Donc en gros, ça va donner un truc comme ça. Donc bah c'est parti. Puis là je suis tout seul, je vais me faire chier. Le mieux c'est d'être à deux. Voilà. La raclette c'est quand même assez important, c'est pour bien évacuer toutes les bulles d'air. De toute façon au pire des cas, le film est thermo-perforé, il y a juste à chauffer au décateur. Mais ça a tendance à faire des petites taches de brillant. Alors moi j'aime bien écraser à la raclette. Bon là je trace mes griffes. J'en ai découpé une à l'arrache avec un ciseau tout simplement. Je vais en faire je pense une très grande, une moyenne et une petite. Pour que ça soit symétrique, une fois que j'en ai coupé une, hop, je retrace la même une deuxième fois et on découpe au ciseau. Ça se coupe tout seul. J'ai envie de faire un truc sympa, c'est-à-dire sur le phare. Je vais les coller comme ça. Je vais la couper, repartir en bas. Bien sûr, on va pas mettre du covering sur le phare, mais par contre, j'ai du film teinté noir qui pourrait faire la suite. En fait, entre la griffe là et la griffe là. Vu que ça reste transparent, ça gênera pas pour la lumière. On va tenter un truc, ouais. Je vais découper du film de phare teinté sur le phare et le bleu va faire la suite sur la carrosserie. Voilà, là je viens de coller un morceau de film noir foncé. Et là j'ai mis un bout de noir clair. Après bien sûr je vais recouper en forme de griffe, mais... Voilà, le noir clair, il n'y a pas une grande différence. Après ça reste discret. Ça fait plus légal. On va mettre le foncé. Et voilà. Bon bah ça donne ça, un petit effet griffe directement sur le phare, comme ça gêne pas trop la lumière. De toute façon je pense que niveau lumière il y a ce qu'il faut. On se décale comme ça. Et on redescend aussi en diagonale. Ça c'est collé. Oh, j'aime bien comme ça fait un petit rappel bleu. Et voilà, son kit déco est terminé à 99%. J'ai encore quelques petites surprises qui arrivent. Des nouveaux stickers, des petits détails qu'on va rajouter encore. Mais là, le plus gros est fait. Bon, j'avais reçu entre temps des autocollants de chez AliExpress en mode griffe. Ça coûte 2-3 €. Mais bon, je préfère les fabriquer moi-même, au moins c'est la même couleur que notre covering. Je vais sortir le camion. Oui, j'ai collé un autre autocollant. Avec la barrette qui éclaire vraiment très très fort. Je laisse le moteur tourner parce que ça consomme vraiment énormément de batterie. Tout ce qui est éclairage LED comme ça. Bon bah il n'y a plus qu'à faire du casting, rencontre abonnée. On va tourner des petites vidéos maintenant. Je reviens tout juste du contrôle technique, il est passé haut la main, donc je suis refait, donc j'ai fait un bon petit coup sur ce Vito, ce qui m'a coûté moins de 2000 balles. C'était vierge, il a rien, il cote encore dans les 4-5 000 € cela, par rapport à son kilométrage, donc je suis assez content. J'ai mis on va dire 1500 € d'accessoires dedans. Je vous dis à très bientôt les amis, pour la suite du Vito, dans une prochaine vidéo. Bon allez, apéro moi je dis. Donc bah forcément... au cul du camion. Allez, santé.